Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode de Marin du Dimanche. Alors si vous avez suivi tout ce qui se passe avant, c'est un énorme trajet de... Pardon, la radio. C'est un énorme trajet de Lisbonne à Nice. On est au 6-7e jour. On vient de faire une escale de 30 minutes à San Feliu de Guissol, San Feliu, enfin bref, pas trop loin de Barcelone. Désolé les amis barcelonais, j'avais vraiment pas le temps de passer vous voir, je repasserai un autre jour. Mais voilà, du coup, là on part, on en a pour 1 jour et demi de navigation. La météo, elle est pas folle, on a pas de vent, enfin pas assez de vent, donc je pense que ça va être énormément de moteurs, mais on va voir. Et normalement, c'est la fin du trajet, c'est l'arrivée à Nice, et voilà. Donc, allons-y. Voilà, petite session terminée. C'était vraiment trop bien, j'adore cet instrument. C'est trop cool à apprendre. Hâte de retourner sur Terre et de plus jamais en refaire. Non, il va falloir que je me force. Mais ça, c'est un avantage aussi d'être là, comme ça, de ne pas avoir internet ni rien. C'est que ça permet de se forcer à faire des trucs qu'on ferait jamais à terre parce que il y a toujours un... Moi, je suis un très très grand procrastinateur et il y a toujours un autre truc à faire qui permet de pas le faire, quoi. Et ça fait 1 an, 2 ans que j'ai le saxophone, j'en ai jamais vraiment fait. Même lire un livre, c'est trop bien de se poser, de lire un livre, et c'est des trucs que je fais pas d'habitude. Et là, ça le force en fait à se poser, à prendre son livre, et de toute façon, il n'y a pas le choix, et on est obligé de prendre un rythme, et voilà quoi. Et ça c'est vraiment trop cool. Voilà. Donc j'espère que je vais continuer le saxophone quand même. Oui, je commence déjà à parler au futur parce qu'il nous reste 1 jour et demi, un peu moins d'1 jour et demi de navigation. Donc là, c'est la dernière grosse nuit, et après on arrive au courant de la nuit prochaine, normalement. Donc voilà, c'est la fin, et ça va être peut-être le temps de tirer les conclusions, j'en ai pas vraiment. On a fait beaucoup de moteurs, beaucoup trop de moteurs, mais ça c'est pareil, hein, c'est comme on était pressé, on peut pas vraiment attendre la bonne météo, on peut pas attendre d'avoir le bon vent, on peut pas prendre des gros détours, donc c'est du moteur. Le moteur après il a bien tenu, il ronronne bien, donc je suis content, après il est neuf donc heureusement, ça c'est bon. Un truc aussi dont je suis content, c'est on a cassé plein de trucs, alors ça j'en suis pas content, mais on a toujours bien réagi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la pince, le Letterman, il est de l'autre côté, voilà, et j'ai cassé, des attaches de la voile, ça a été réparé, une autre attache à l'avant, ça a été réparé. En fait, au final, il y a des trucs qui se sont pétés, mais ça a toujours été géré, et les dégâts sont très minimes. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle, je trouve. Voilà, ça c'est dans les points positifs. Points négatifs, là mon rythme de sommeil, on l'a vu, hein, on l'a vu dans les autres vidéos, c'est nul, c'est nul. C'est en grande partie parce qu'on est proche des côtes, donc du coup vu qu'on est proche des côtes, à chaque fois je me retrouvais proche des côtes au moment où je voulais dormir, à chaque fois tu as des porte-conteneurs, tu as des bateaux, donc avec le stress tu essayes de rester éveillé le plus longtemps possible, et du coup tu restes éveillé, et du coup au moment où tu as les moments où tu as un petit coup de mou, où t'as rien à regarder parce que il fait jour, etc., il n'y a plus de bateau autour, tu vas à un autre truc et tu penses pas vraiment à dormir parce que t'es pas fatigué à ce moment là, et sauf que du coup ça veut dire qu'au moment où tu vas vraiment aller te coucher pour faire une micro-sieste, ça fait 15-20 heures que t'as pas dormi, et c'est là où tu vas te prendre un énorme coup, et déjà je pense qu'il me faut un réveil plus puissant, et en plus des fois j'entends pas parce que je suis crevé à ce moment là, donc je pense qu'il faut me forcer à avoir un vrai rythme de sommeil, encore plus quand je fais rien, que j'ai un meilleur réveil, et à réfléchir plus à ça. Ce truc que j'ai vu aussi, c'est enfin là je me suis fait à manger à des heures beaucoup plus fixes, et surtout j'ai mangé sur la table à l'intérieur, et je pense que ça change énormément parce que en fait au début du voyage je passais vraiment tout le temps à l'extérieur, même je dormais à l'extérieur, etc., et le fait de rentrer, on est dans un autre endroit, ça fait ça fait comme si on faisait une pause en fait. C'est comme quitter son ordinateur au travail ou des trucs comme ça. C'est voilà, je fais une pause, je lâche le bateau, je le laisse, c'est bon, je vais à l'intérieur. Et ça j'ai mis du temps à l'apprendre, mais ça maintenant c'est plus simple. Voilà. Mais voilà, hein, c'est déjà des bonnes conclusions. Là j'ai vraiment hâte d'arriver à Nice, hein. Là j'ai déjà tous mes plans sur Nice, qu'est-ce que je vais faire après et tout, je suis en train de penser à ce que je vais faire après avec le bateau, ce qu'il faut que je change. Mais il faut encore 1 jour 10 heures. 1 jour 12 heures exactement, mais je pense qu'on va aller plus vite. Je pense qu'à un moment on n'a pas de vent, mais à un moment on va avoir un peu de vent qui va se lever. Là ça donne vraiment qu'une envie, je vous montre.
ça donne qu'une envie, c'est sortir le drone et faire voler le drone comme ça. Sauf que je sais que si je le sors, je le perds. J'ai qu'une carte SIM, donc j'ai qu'une carte SD, donc je perds tous les rushs de la GoPro. Non, j'ai vraiment la flemme. Je vais m'entraîner un peu avant de le faire. Et je vous ferai après des beaux plans drone magnifiques. Parce que là c'est beau, là il y a le bateau qui est tout seul. Il n'y a rien autour et on pourrait tourner avec le drone autour. Et... bientôt, promis. Voilà. Du coup je pense qu'il est quoi? Il est 20h30, ça va être le moment de se couvrir à fond pour la nuit. Et du coup je serai prêt de tout préparer tranquillement. Comme ça à 21h je suis prêt. À 21h je me mets dans un coin et je me cale des podcasts pour la nuit. 21h j'ai à peu près 9 heures de podcast, donc ça devrait le faire. Ouais c'est ça devrait le faire. Et puis je vais essayer de dormir aussi, mais là ça va être tranquille, il n'y a rien autour. Donc je pense que ça va être podcast, sieste. Et voir, l'objectif va être de dormir 2 heures. 2 heures c'est bien, j'ai déjà dormi 2 heures tout à l'heure, donc ça va me faire 4 heures d'affilée, enfin 4 heures dans les 12 dernières heures, donc ça va être bien. Vous l'avez vu? Oh mon Dieu! Elle est arrivée devant le bateau, j'ai directement arrêté tout pour pas lui rentrer dedans, mais c'était énorme. Putain, je viens de changer les batteries de la GoPro, j'en crois toujours pas mes yeux, c'est énorme. Putain, je reviens toujours pas d'avoir eu la chance de voir ça et même de pouvoir filmer ça. Alors elle est arrivée pile devant le bateau, du coup je me suis jeté sur la barre et sur le moteur pour arrêter le moteur et dévier le bateau. J'ai eu le temps de sortir la GoPro, elle est ressortie devant moi pour... je suis vraiment hyper content. Ben voilà, ça va faire ma journée. Le pire c'est que je peux le dire à personne. Bah là, oui, heureusement vous l'avez en vlog, parce que là personne m'aurait cru, parce que peut-être, je sais pas. Alors là je peux pas envoyer un message, j'ai vu une baleine. Je vais l'envoyer, mais dans 4 heures, 5 heures. Oh la chance! Elle est encore là, elle est énorme! Oh! Je sais pas si on la voit pas du tout, mais... Waouh! En fait, il n'y en a peut-être pas qu'une, je sais pas. Alors, l'ayant vue de loin, je pense qu'elle fait la taille de mon bateau. Voilà, en longueur. Ouais. On va la laisser, de toute façon, on va s'écarter et la laisser faire sa vie. Putain, je m'en remets toujours pas. Je me suis dit, c'est la fin du voyage et tout, peut-être que je lâcherai une larme à la fin. Mais c'est là, en fait, c'est là où je vais lâcher une larme, c'est trop beau. C'est un beau cadeau. C'est maintenant, on va faire une connerie, mais je suis obligé, c'est magnifique, je vais sortir le drone. Voilà, donc je vais tout mettre les vidéos de la GoPro sur l'ordinateur au cas où, et on sort le drone. C'est bon.
j'ai pas perdu le drone. Pardon, je parle un peu fort, mais je suis hyper content. Je suis conscient que l'étalonnage de la vidéo, enfin que l'étalonnage de la lumière et tout n'est pas parfait, mais pour un premier vol en drone, c'est quand même, enfin un premier vol en drone depuis la mer, c'est quand même assez stylé. Vous me direz ce que vous en pensez. J'avais sorti une épuisette au cas où c'était trop la merde. J'aurais rien fait avec. J'y pense, hein, là c'est le dernier vlog, pas le dernier vlog de ce voyage en tout cas. Et on se retrouve avec des vidéos de baleines, une vidéo au drone. Je pense que franchement vous abonnez, vous me laissez 3 à 4 mois en plus. On a une équipe de tournage avec des Zodiac autour et tout. Enfin, on peut faire un truc de fou, hein. On peut faire un truc de fou ensemble. Vous voyez, ça évolue grave. Hein. On commence à se rapprocher de Toulon, on voit la terre et là on commence à arriver dans les lieux de mes premières navigations. Parce que du coup mon premier bateau, Blue Angel, je l'ai ramené de Port-Saint-Louis-du-Rhône, donc à côté de Marseille, jusqu'à Nice, le premier trajet. Du coup par exemple, cette falaise là-bas, qu'on voit là-bas, bah, j'ai navigué un peu proche d'elle et j'ai failli me la prendre parce que je me suis pris un courant d'air un peu fort qui m'a poussé contre la falaise. Voilà. C'est bah ouais, les premières navigations. C'est là où j'ai appris. Hein. Maintenant je reste loin des terres. C'est la fin du trajet, j'en ai un peu marre. Je vous avais dit, hein, c'est la partie la moins sympathique. Là il est 1h du matin, il me reste encore 4 heures de moteur, j'ai le vent de face. Et après j'arrive au port de Nice. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Du coup il sera 5 heures, ça me laissera pas énormément de temps pour dormir parce qu'après je bosse le lendemain. Mais bon bah l'avantage c'est que je suis encore dans ce... C'est bon, j'ai compris. Oui, oui. Ah, l'avantage c'est que je suis encore dans ce rythme de micro-sieste et de fatigue reportée. Donc ça devrait aller pour demain. Je vais éteindre la radio, ben c'est trop tard. Voilà, donc ça devrait aller pour demain. Je devrais être opérationnel demain quand même. Bon allez, c'est mon moment, je suis filmé, faut pas que je me foire. Port de Nice pour Friuli. C'est un peu loin. C'est un peu loin, on va espérer. Port de Nice pour Friuli. Voilà, réponse 1. Bah après c'est pas grave, on se garage à la station de service. Hein. Port d'accueil, on attend demain. Chier. Bon on va voir, on se rapproche encore. Du coup l'avantage c'est qu'il fait jour, vous devez presque me voir. Hein. Port de Nice pour Friuli. Je viens de trouver un endroit où garer le bateau. J'espère que vous m'en voudrez pas, je vais pas faire le débrief aujourd'hui. Hein. Je le ferai demain, je pense. Là, il est 5h30, donc on calculera les heures et tout. On verra tout ça demain. Hein. Là, je vais dormir un peu avant de reprendre le boulot. Voilà. C'était une bonne fin de navigation.